Bonsoir et bienvenue à tous dans le journal de l'économie. Le chiffre est alarmant, près de 267 milliards de dirhams. C'est l'encours de la dette extérieure publique à fin septembre. C'est ce qu'on retient d'un rapport du ministère de l'économie et des finances. L'encours de la dette extérieure a de nouveau augmenté et cette fois la hausse est de 13%. Et ce sont les dettes contractées par les entreprises et les établissements publics qui l'ont fait progresser. Ces établissements continuent de s'endetter de l'étranger. La structure de la dette extérieure par créancier fait ressortir la domination des institutions internationales. Elles assurent près de la moitié de l'encours de la dette, suivie par les créanciers bilatéraux avec 29%. Du côté des emprunteurs, le Trésor détient à lui seul 52% du total de la dette. Arrivent ensuite les établissements publics et le secteur bancaire. Et par devise, c'est l'euro qui se taille la part du lion. Il s'accapare 70% de la structure de la dette extérieure. Le dollar détient lui 17,5%. Maroc, toujours avis aux usagers de l'autoroute. Une nouvelle grille tarifaire est entrée en vigueur ce jeudi. C'est ce que vient d'annoncer la Société nationale des autoroutes. De nouveaux tarifs qui interviennent en application des dispositions fiscales de la loi de finances de 2015. Le taux de TVA appliqué au péage est désormais de 20%. Et les usagers des autoroutes se font de plus en plus nombreux, D'année en année, l'indice de circulation augmente. La circulation sur ce réseau a d'ailleurs nettement progressé. Retour dans ce sujet sur les performances et les projets des autoroutes du Maroc. Sur certains tronçons, la circulation ne faiblit pas. Au Maroc, le réseau autoroutier est déjà très étendu. Son impact économique n'est plus à démontrer. Son développement futur devrait contribuer à la croissance de nombreux secteurs, notamment la construction, la logistique, les mines ou encore l'industrie. Le réseau autoroutier devrait également stimuler l'activité agricole. Et sur le plan circulation, les usagers des autoroutes se font de plus en plus nombreux. La circulation sur ce réseau a nettement progressé. Durant le premier semestre de l'année 2014, la circulation autoroutière a grimpé de 3%. L'axe Casablanca-Rabat reste le plus fréquenté et qui dit hausse du trafic dit aussi augmentation des recettes de péage. Elles ont dépassé 1,1 milliard de dirhams en amélioration de 2,3%. Les 6 premiers mois de l'année ont été marqués également par l'inauguration du tronçon autoroutier Khourib-Gabni Mlel et l'achèvement des travaux sur l'axe Casablanca-Rabat. Tous ces facteurs ont permis à la Société nationale des autoroutes du Maroc de réaliser un total bilan en hausse de 2%. Il s'établit à 48 milliards de dirhams. Dans le reste de l'actualité, le marché monétaire pour aider les banques à faire face au déficit de leur trésorerie. Banque le Maghreb continue d'alimenter le marché monétaire. Cette semaine, le montant injecté a atteint 23 milliards de dirhams. Il a été servi au titre des avances à 7 jours. Cette intervention a été réalisée sur appel d'offres au taux de 2,50%. Le magazine Total Telecom vient de publier son tout dernier classement. Il s'agit des opérateurs les plus puissants dans le monde. Et parmi ce palmarès figure Maroc Télécom. À l'échelle du continent africain, le groupe marocain se distingue. Il occupe la 2e place, juste derrière le sud-africain MTN. Dans son classement, le magazine a retenu plusieurs critères, la présence de la marque, le service client ou encore l'innovation. Eh bien, le président du directoire du groupe se voit également consacré. Il est nominé dans le top 5 des patrons africains du secteur des télécoms. L'actualité internationale maintenant, la zone euro accueille aujourd'hui un nouveau membre, la Lettonie. Elle est le 19e État européen à rejoindre l'Union monétaire. Hier donc, les Lituaniens ont dit adieu à leur devise nationale. Malgré le risque de voir les prix s'envoler, la Lituanie a adopté la monnaie unique pour des raisons de sécurité. C'est ce qu'a affirmé le ministre lituanien des Finances. Le pays s'inquiète des ambitions de Moscou et de l'activité intensifiée des forces armées russes à ses frontières. Cette année, la Lituanie devrait enregistrer une croissance des plus élevées en Europe. Le pays a réussi à baisser le chômage, des efforts salués par la Commission européenne.
L'euro va nous garantir une sécurité politique et économique. La monnaie unique va nous permettre de développer rapidement une économie créatrice d'emplois et de revenus. Et je crois fermement que nous allons enrichir la famille de l'euro. Nous sommes au sommet de la croissance européenne. Nous voulons atteindre nos objectifs avec détermination, consolidation et énergie. Et nous allons apporter de la solidarité et du partenariat. Et rappelons avant de terminer que la Lituanie est le 3e pays balte à adopter la monnaie commune. Il emboîte ainsi le pas à son voisin letton et à l'Estonie. Voilà donc pour l'actualité économique. Très bonne soirée à tous sur notre antenne.